décrite parce qu'elle est. Elle est quelque chose. Elle agit par la foi. Elle se donne corps, âme et esprit. Elle est une femme de prière. Et elle a confiance en Dieu. Alléluia. Donc aimer, c'est une décision. Ce n'est pas comment dirais-je, ce n'est pas un sentiment. Il faut décider d'aimer. Lorsque tu veux rentrer dans le lien du mariage, il faut décider d'aimer ton conjoint, décider d'aimer ta conjointe. Et nous avons beaucoup de virus, justement, qui viennent pour piétiner là-dedans. Des virus qui mettent en danger, ils peuvent même tuer le mariage. Nous allons les décrire rapidement, et après... Amen. Le temps, c'est le temps. Hein? Amen. Virus qui mettent le mariage en danger ou qui peuvent le tuer. La paresse, la méfiance, le manque de confiance, le manque de connaissance de la parole de Dieu. Une vie spirituelle faible ou inactive. Quand tu as une vie spirituelle faible ou qui ne porte pas de fruits, quand tu fais rien du point de vue spirituel, tu es un chrétien tiède, le mariage est en danger. J'ai un témoignage, ça m'était arrivé il y a quelques semaines, justement à cause de cette situation de manque de vie de prière, une vie spirituelle vraiment amoindrie, un couple d'amis très soudés, ils sont beaucoup battus ici en Europe. Ils sont retournés au pays, en Angola, et ils ont bâti une maison immense, vraiment très admirable. La femme est une femme de Dieu, l'homme est comme ça, caméléon. Aujourd'hui ça va, il voit la main de Dieu, mais après voilà. Et c'est une famille recomposée, ils ont un enfant, le premier enfant du couple, c'est un enfant qui est l'enfant de la femme, et ils les ont élevés ensemble. Donc il y avait beaucoup de problèmes. Depuis le début, il a grandi, il a vécu des choses vraiment bizarres en dehors du Seigneur. Et dernièrement, la femme est restée au pays pour travailler. Ils y étaient tous les deux. Ils ont laissé les enfants en Angleterre pour faire des études, mais les choses ne se passaient pas bien. Le père a dû venir. Et du coup, il y a des situations qui sont présentées à la maison vis-à-vis de cet enfant, mais c'est des choses compliquées. Et le père a pris une position pas très agréable, c'est-à-dire de le faire sortir de la maison. Après, c'est une conjoncture particulière. Il est adulte, il a sa maison à lui, mais il est venu pour passer du temps avec le papa et ses frères à la maison. Et le papa n'aimait pas, c'est vraiment des choses spirituelles aussi profondes. Il lit des livres bizarres, sataniques, des choses comme ça, qui peuvent influencer négativement ses petits-enfants, ses petits frères. Et il y avait une bagarre spirituelle forte à la maison. Mais puisque le père n'avait pas une vie spirituelle assez active, donc les choses ont entré plus facilement. Et lorsqu'il a pris cette décision, ça a touché le cœur de la maman. Et elle a prononcé un mot, ou une phrase, qui a à son tour aussi touché le mari. Elle a dit que tu fais ça parce que ce n'est pas ton fils. Pour lui, c'était le monde qui était fini. Il était fâché, il ne pouvait plus se contenir. La femme de son côté aussi était fâchée parce que ça, mais un peu plus résolue parce qu'elle connaît mieux la parole de l'Éternel. Il était vraiment, mais très remonté, vraiment au point de vouloir divorcer. Mais ça, c'est la stratégie de l'ennemi, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la vie de prière n'était pas normale. Il y avait des démons à la maison. J'ai parlé avec ce frère-là, j'ai senti le poids de cette phrase dans sa vie, et le Saint-Esprit a fait grâce. J'ai parlé, on a discuté, j'ai exhorté, c'était presque des prédications. Le lendemain, il était déjà plus calme. Et ainsi de suite, je parlais, jusqu'à ce que la situation soit vraiment apaisée. Mais tout ça pourquoi? À cause du manque de prière, à cause du manque d'une vie spirituelle active. Amen. Ce sont des virus qui peuvent tuer le mariage. Un autre virus, c'est le fait de penser que tu as toujours raison. Il y a un stylo. Tu crois que tu as toujours raison, papa.
Papa Belge, on peut faire cet exemple vite fait. Je vais me dire le numéro que tu vois là. Oui, c'est le numéro. Non, une fois là-bas, oui. Je vois le numéro 9. Amen. Et moi je vois le numéro 6. Moi je vois 9. Je vois un 6. Moi je vois 9. C'est un 6. Je vois 9. Papa, c'est un 6. C'est 9. Amen. Donc ça ne passe même pas à la tête de l'autre que l'autre peut aussi avoir raison. Ouais. J'ai raison. Ça tue le mariage. Vous qui avez tout le temps raison dans le mariage, est-ce que ça vous arrive, ne serait-ce qu'un moment de penser que tu peux ne pas avoir raison? C'est lui qui doit avoir raison, c'est pas nous, c'est Dieu qui doit avoir raison. C'est Jésus qui doit avoir raison dans notre comportement. En fait, on a une vie spirituelle active, on change la façon de voir les choses. Au lieu de vouloir avoir raison, on se réfère à l'Éternel. Seigneur, cette situation, que pouvons-nous faire par rapport à ça? Que devons-nous faire au lieu de vouloir avoir raison à tout prix? Et le fait de vouloir avoir raison parce qu'il voit le 6. Et moi je vois le 9. Alors il est fou, je m'en vais. Elle est folle, je m'en vais. Pourquoi? Toi tu vois et elle voit. Mais il peut y avoir un problème. Alléluia. Amen. Le vouloir avoir raison, bien aimé, il faut vraiment avoir une sagesse profonde. Savoir accepter lorsque les choses sont, lorsque le problème paraît, il faut savoir raisonner, ne pas répondre tout de suite, attendre et appeler. Vous savez, Jésus-Christ, quand il a appelé la femme samaritaine, il a demandé à boire de l'eau, n'est-ce pas? Il a demandé à boire de l'eau. Est-ce qu'à la fin, il a bu de cette eau-là? Il n'a pas bu. C'est stratégique. C'est stratégique. Il voulait la faire venir à lui. C'est lui qui donne à boire, il a besoin de cette eau-là. Il n'a pas bu. C'est pareil à la maison. Il faut lui donner de l'eau. Ou demander de l'eau. Ma chérie, donne-moi à boire de l'eau. Le cœur. Donne-moi à boire cette eau, j'ai soif, s'il te plaît. Avec amour, délicatesse, humilité. Après quoi, on peut continuer la conversation. Jamais répondre coup par coup. Ça tue le mariage. Ce sont des stratégies du diable pour détruire les enfants de Dieu. Amen. Je dis encore 2 et je m'arrête. Amen. Passer plus de temps avec les membres de ta famille qu'avec ton conjoint, ça tue le mariage. Mentir avec beaucoup de facilité, ça tue le mariage. Il y a des menteurs professionnels. Se plaindre tout le temps. Être trop indépendant, l'indépendance tue le mariage. Je fais ceci, je fais cela, je peux faire ceci. Donc les gens sortent, ton mari sort, je ne sais même pas où il est. Ta femme sort, je ne sais même pas où elle est. C'est pas normal. Un mari doit satisfaction à sa femme. Aussi bien que la femme doit satisfaction à son mari. Il y a des fois que tu appelles chez quelqu'un, où tu vas... Il est où papa? Je ne sais pas. Les enfants encore, je ne sais pas. Mais la femme ou le mari, ta femme est où? Je ne sais pas. Ton mari est où? Je ne sais pas. C'est pas normal. C'est un virus grave qui peut détruire un mariage. Amen. On n'aura pas le temps de conclure, mais je vous dis tout simplement, aimez. Amen. Aimer, l'amour pardonne tout. L'amour efface tout. L'amour espère. Alléluia. L'amour ne rend pas coupable. L'amour ne cherche pas son intérêt. Et c'est cela qu'on doit vivre. Le mariage est une bénédiction, non pas une malédiction. On ne doit pas souffrir dans le mariage. Lorsqu'on regarde la croix, on ne peut être que béni. Et c'est le but de Dieu, que nous soyons bénis dans le mariage, non pas la malédiction. Alléluia. Si vous permettez, on peut prier pendant 3 minutes. Après quoi, on va pouvoir se séparer. Que le Seigneur bénisse sa parole.